Et bonsoir YouTube. Et bonjour à vous sur YouTube. Ah, bon, Bonjour donc c'est à lancé. vous toutes et à vous tous. Donc salut, salut Edouard, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'étais pas là? T'es passé où? Tout ça. Et tout ça, j'ai commencé une vie de Parisien. Aïe aïe Et aïe. pas beaucoup d'ordinateur, pas beaucoup de... Ouais, c'était compliqué là. J'ai eu une Ouais, absence... Mais j'étais sous l'eau, j'étais en sous-marin. J'étais pas loin en réalité. J'étais... J'observais ce qui se passait, j'étais pas trop loin. Mais bien. effectivement, j'étais plus en stream. C'est vrai que c'est vrai. Enfin, vidéo à l'appui, hein, VOD à l'appui, on te voyait sur le chat. Passer des Et petites voilà, et têtes, voilà. effectivement. Exactement, Rendre ce exactement. chat un peu vivant. Et oui, et oui. Et toi, Euh, mon cher fake futurism? Avec Futurism, écoute, moi, ben, on continue, hein, on travaille, il Ah faut ouais, on est travailler, là, hein. faire des apéros Intel, il faut informer le monde sur Magic, voilà, C'est important, c'est c'est la très très mission qui important. nous est confiée, Exactement, c'est très important. et voilà, et tout en buvant des bières, et Ah ouais? d'ailleurs, à ce propos, Et d'ailleurs, qu'est- qu'est-ce que tu bois? Ah, oh c'est... là là, salut Seb. Qu'est-ce que je bois? Eh ben moi, j'ai opté pour le classico, la petite Castille rouge, tranquillou, parce que bon, quand même, demain il y a Ah, travail, donc c'est petite bière pas mal, pas mal. Ouais, effectivement. posée. Effectivement. Et toi, mon cher Edouard, qu'est-ce que tu bois? Eh ben, moi, c'est une très classique lève blanc. Ah ouais, très, Voilà. très joli verre à pinte. On dirait que tu l'as prise au bar. Ah non, ce serait très Bon, peu probable. oui, bah ouais. Eh ben, à la vôtre en tout cas. Allez, santé. Bon, on a pas mal de Alors, trucs, il y a trucs à dire, beaucoup, hein. beaucoup de choses à dire. Et, surtout qu'en plus, on devait faire une superbe émission il y a 2 semaines, qui nous a été interdit par Twitch. Ouais, un peu deg. Bah, un peu beaucoup, ouais. Je crois qu'on devait principalement parler d'un pack. C'est ce que je me Ouais, souviens. ouais, ouais, ouais. On va peut-être en parler rapidement d'ailleurs. Là, j'avais plus pensé, mais ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, Ouais, il on faudrait qu'on avait commence. sûrement d'autres trucs, mais c'est le principal qui me revient. Je sais pas si toi. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par ça d'ailleurs? Sur ce pack? Est-ce- Ouais. Ok. Est-ce qu'on pourrait commencer? Ça, c'est un peu soft, c'est tranquille. C'est genre on- sans. Ouais. Alors là, il n'y a aucun préliminaire, on Ça y va va. direct, quoi. Voilà, on y va comme ça, tout de go. Et on va parler de ça. Et c'est vrai que ça va être sympa. Ça va être une petite, on dit une petite introduction à cet apéro Intel tout en douceur, parce que après, ça va être un peu moins doux. Vous allez voir que après, il y a Mono Black Box qui, quand on clique dessus, devient Mono Black Control. Et Euh... effectivement, Non, c'est pas ça. euh, C'est celui-là. c'est un truc qui est à base de noir, vous l'aurez compris, Ah, je sais où j'ai le truc. mais qui est ni vraiment Control, ni vraiment Pox. On peut dire même pas du tout Pox. Et on peut même dire, Ok, c'est ça. voilà, voilà. On a eu quoi? On a eu une petite remontée, une apparition soudaine d'un deck qui est arrivé comme ça dans la méta. Alors, Et pas marché. Effectivement. Bien inverti. Et ouais. ouais, ouais, voilà. Et du Alors on a eu un, Ouais, j'arrive. alors et du coup, ouais, Mais bon, c'est parce d'accord, que je me souvenais plus. voilà, ok, ouais, c'est pas grave. Ouais, du coup, on a eu une apparition soudaine, un petit peu inexpliquée de ce deck. Alors, tu l'as joué, Fake Futurism. Ouais, je Est-ce l'ai que tu... joué. Moi, c'est un deck qui me plaît beaucoup. J'ai vu beaucoup de cartes que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux vous en parler. Moi, j'avais été vraiment très. C'est pas mon style de jeu, je pense, à la base du tout. Bah ouais. Mais j'ai été assez surpris en fait de voir un truc aussi, je dirais, ouais, hors sol, quoi. Enfin, assez original, un ovni vraiment dans la Ouais, méta du Legacy qui ouais, quand ouais, même fait top 4 dans un tournoi. Je sais pas combien il y a de joueurs, mais il doit y avoir 200 et quelques joueurs. Tournoi. Mhm. C'est un showcase.
Et je m'étais dit, bah tiens, allez, on va tester, ça a l'air rigolo, ça a l'air débile. Effectivement, c'est assez débile. Mais ce deck, déjà, il te fait souvenir une chose. C'est que la combo Helm les lines, lines. elle pique. Mais vraiment, elle pique. C'est quelque chose qui est assez dur à répondre quand t'as pas de force. T'as pas beaucoup de Ouais, ouais. réponses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Et- rigolo, ça joue catch hold. Ouais, ouais, Très ouais. nouvelle. Alors, parce que du coup, donc, nos amis Charles et Théo au Podcaster Mage, en ont parlé. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, donc c'était, enfin en tout cas leur point de vue, le point de vue de Charles, c'était que c'est parce que Sholdred. Parce que Sholdred, c'est trop fort, blablabla. Moi, mon point de vue, il est un petit peu plus nuancé, et je dirais que c'est que Sholdred, c'est le type de carte, le type de dernière carte qui manquait pour qu'on ait un Shell. Et que, en gros, avec Doughty Volker, Turak Dread Cantor, avec comment ça s'appelle, un Generic Plague, avec ah pardon, Régisor. Régisor, ça nous Donc, faisait un Red. non, et ouais, Opposition Agent, voilà, c'est ça que je Ah oui, hop. avec Opposition Agent, pour moi, il y avait déjà un truc qui ressemblait vraiment bien à un shell qui pouvait se tenir en Legacy. Ah, Et pour c'est une moi, il sorte manquait. de hate beers en fait. Enfin, qui Ouais, sont tout à pas des fait. beers, mais c'est des cartes Pour qui moi, ont c'est des comme ça. effets Ouais, hate. tout à fait. Enfin, Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Doty qui negate le cimetière, Opposition qui negate tout ce qui. Enfin, tous les... Fetch. Ouais, tous les fetch et de manière générale tous les tutor effects. Voilà. Et chez Odred qui negate un peu les cantrips. Mhm. Ouais, tout à fait. Il est régé. Faut pas oublier Régisor. Régisor, c'est une 7. Ouais, c'est Et vrai. en fait, oui, du coup, parce que donc tu me disais, moi, ce que j'avais ressenti, et j'ai répondu de manière très générique parce que j'avais même pas du tout préparé ça. Non, non, mais c'est vrai qu'on M- n'avait rien préparé. Là, on y va mais à l'apéro, quoi. on savait même plus qu'on allait parler de ça. Mais c'est juste pour dire, oui, en jouant le pack, en fait, la force du pack, c'est que t'as toute une partie qui est en fait très stompiesque avec Karn, avec Leyline, avec Helm, et en fait qui est Ouais. très combotesque, enfin Dark Ritual qui va très vite et qui peut faire des sorties assez spectaculaires, assez impressionnantes. Et t'as en fait toute cette autre partie très creature-based et assez aggro et qui finalement peut surprendre. Et les deux plans de jeu ont rien à voir entre eux, mais ont vraiment rien à voir entre Ouais. eux. Et vu Je suis d'accord avec Florfil, pardon de te couper, j'aime beaucoup ce deck aussi. Ouais, c'est vrai. et du coup, en fait, tu peux choisir aussi le type de sortie que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a un peu de choix dans le sens Ouais, où Chrome Mox, tu peux choisir qu'est-ce que tu vas pitch selon le plan de jeu ouais, que t'adoptes. je vois. Est-ce que tu vides ta main direct ou est-ce que t'attends un petit peu. Enfin, il y a quand même des petites Mhm. décisions à prendre, j'ai trouvé. J'ai trouvé Ouais, le deck pas si débile que ça. Un peu moins qu'un mono red Swampy. ouais, d'accord. Pour Et est-ce avoir que joué tu mono red. l'as... Alors, du coup, Charles l'avait présenté dans l'apéro Oh là Intel là, pas loin. comme étant un mono noir aggro avec un petit side, enfin avec un, tu vois, un plan B, disons, euh, un petit peu combo, comme tu viens de le dire. Est-ce que ça, c'est comme ça que tu l'as ressenti? Parce que Non. moi, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment moitié, au moins Ouais, moitié-moitié. ouais, c'est moite-moite. En fait, Ouais, tu voilà. ressens le Eh moite-moite. oui. T'as des Hmm. fast wins avec. En fait, contre les non-blue decks, les Lineheim, c'est way to go. Enfin, en gros, Ouais, ouais, ouais. contre tout ce qui est pas bleu, t'as envie de résoudre tes Karn, tes Helm et gagner la game très vite. Ouais, je comprends. Et contre tout ce qui va être bleu, tu vas faire des sorties où tu vas diluer au fur et à mesure les contres et à la fin en fait qu'est-ce qui va se passer, bah typiquement tu vas jouer une Sheoldred et la Sheoldred elle va casser les couilles parce que le mec il aura plus de SCP, il aura géré toutes tes bêtes avec les SCP mais il aura plus pour Sheoldred Ouais, et il aura passé ses comptes sur autre chose, hein. ouais, d'accord. Et, Ok. et voilà. Et en plus, toi, tu t'avais dit très gros win rate, parce que tu disais quelque chose autour de 60-70%? Ouais, Je me rappelle plus. bah T'avais fait. du coup j'ai dû m'arrêter je pense, j'avais 60% mais Ouais. quand on devait faire l'émission j'étais à 70. Je crois que j'ai fait Ah genre ouais, quelques ouais, trois voilà. deux depuis et peut-être un deux trois. D'accord. Et, Est-ce...
et ouais, le deck. Bah, de toute façon, la première fois que j'ai joué avec deck, j'ai trop fait avec. Parce qu'en fait, il a une puissance brute qui est assez impressionnante Ouais, contre non, mais beaucoup tout de à fait. Moi, decks. Il a une vraie game contre Delver parce qu'il peut mettre des ley lines. ouais. Hmm. Et voilà. Mais je reste persuadé que vraiment la majorité du pack enfin, sont des cartes qui, comme Doughty Voidwalker, comme Dread Panther, comme Opposition Agent, tout ça, c'est des cartes qui ont le power level pour être en Legacy. Ouais. Et pour l'instant, elles n'avaient pas le shell en fait. Juste, elles n'avaient pas le shell. Et pour moi, c'était le seul bémol entre guillemets. Et, euh, et là, maintenant qu'il y a un shell, entre guillemets, ben, ça Ouais, m'étonne pas tant que ça en vrai. un truc un peu. Après, il faut quand même aussi un peu, tu vois, Nuancé. enfin, ouais, nuancer parce que c'est un deck finalement qui a perfait qu'une fois. Je l'ai pas trop Ouais, revu en challenge. En ligue, quand je l'ai joué contre certaines personnes, bah, justement le lendemain ou sur le lendemain que la liste a été postée, je discutais ouais. avec des adversaires des fois qui me disaient qu'ils avaient testé le deck et qui étaient moins enjoués, on va dire. Qui disaient qu'ils avaient pas trouvé ça Ouais, incroyable. effectivement, c'est les retours que j'ai vus passer un peu Avec sur qui Twitter. exemple si tu paper, et soit en bêta, je pense. Unhinged. Unhinged parce que j'ai pas les bêtas. Pourquoi jouer des basiques et des snow? Parce que Predict est encore jouable en ligue. Ouais. Et, euh, et est-ce que, ouais, la dernière petite question que je voulais poser à propos de ce deck et après on passe à la suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Ça. Est-ce que t'as subi un petit peu Prismatic Ending? Est-ce que Prismatic, après les grosses menaces que t'as, elles sont à 4, donc j'imagine que non. Non, pas Mais particulièrement. Enfin, non. non, c'est STP est incroyable contre ce deck, beaucoup plus que Prismatic. Ouais, non, ça Euh, j'imagine. voilà. En fait, Ouais, mes match-ups les plus difficiles en général étaient les match-ups qui jouaient blanc. ouais, j'imagine. Et dès que ça jouait pas blanc, en fait, combo est pas très fort contre ça. Parce que combo, déjà, faut pas que ce soit un combo cimetière. C'est la Ouais, première chose. Parce que t'as Doty et les lines. Enfin, waouh. ouais, Et 4 saisies aussi. Et parce que aussi, bah, il y a plein de combos qui piochent. Enfin, Doomsday était un bon match-up. Tu joues une chez Dread, Doomsday, il juste ferme sa gueule. Et c'est bien fait pour lui d'ailleurs. ouais. Euh, Non, c'est vrai, ouais. Ça dit au passage. Mais ouais, C'est vrai. t'as un match-up correct. Après, t'as quand même les petits Tourak qui sont rigolos contre blanc. Mais Tourak était pas non plus insane, quoi. C'est la Après, carte. je pense que tu profites Super. aussi du fait que maintenant les disenchants ont été enlevés pour mettre à la place des prismatiques. Et Et c'est oui. vrai qu'avec prismatique, Et tu peux pas en fait les enlever lines des est très Leylak, dur à des casser. Helm. À part Ouais, avec ou même des Bossage Helm. Blue. Hmm. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Bon, voilà, en tout cas, petit tour de ce deck C'est ça, qui ouais. est vraiment sympa. Et j'espère très sincèrement que. Moi, c'est un deck que j'aimerais pas rencontrer parce que je sens que c'est le genre de deck qui peut m'énerver. Mais je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir ça dans la méta. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, Ouais, j'aime beaucoup. je pense, enfin, du coup, enfin, Floorfight, tu sais que t'allais jouer ça à Toulouse. Je pense que c'est. Je trouve que c'est un bon choix de deck paper parce que c'est un deck Mm. que les gens ils vont pas connaître. Ils vont pas trop savoir Ouais, comment jouer contre parce que ça a fait un petit peu de bruit, mais c'est surtout dans la sphère NTGO que ça a fait. Et ça a ouais. duré très peu de temps. Et pendant pas longtemps. Ouais, Et franchement, mais il a des free wins de dingue. ouais. Non, je suis d'accord. Bon, enfin, ouais, moi j'aime beaucoup. Euh, donc aujourd'hui, en fait, juste pour le point méta, plutôt que de voir les derniers challenges, moi je voulais vous présenter peut-être deux petits decks. Euh, Deux petits decks, plus que d'aller in-depth sur qu'est-ce qui est machin. Enfin, en ce moment, Delver est toujours fort, mais contrôle a des armes, et combo a des armes, et du coup on va plutôt parler de contrôle et combo que de Delver, parce que Delver, on va en parler dans la partie sur Oui. le ban announcement. Voilà. Il y aura des choses à dire. Vous allez Donc, voir. la Même si la liste première est courte. chose à dire, c'est que aujourd'hui, comme depuis beaucoup de temps, on va dire, Doomsday est toujours très fort. Donc Doomsday classique, Pépouze, vous êtes bon sur le deck sera fort, mais j'ai envie de parler de cette liste que je trouve très élégante. Et moi qui ai toujours été quand même assez intéressé, intrigué par les listes combo control, enfin, Ouais, combo avec un transformative sideboard, et ben là on est dedans en fait. ouais. Parce qu'on est sur du Doomsday qui joue 3 Stoneforge Mystic en main, 4 Baleful Strix, 2 Teferi.
Et sinon, Mais moi, cette liste, elle me semblait vraiment pas folle. Enfin, contredis-moi si c'est une conne, mais moi, écoute, cette liste stock, il y a eu 2 top 8 en challenge fait par cette liste. ouais. Et en Parce fait, qu'on en avait déjà parlé. Enfin, c'est pas la première fois qu'on en voit apparaître. oui, Il y a après, eu des. là, le sideboard est vraiment. Je laisse voir le sideboard, Bah là, le mais. sideboard est transformatif, mais Ouais. dans l'idée, on est d'accord que le main deck, c'est. Enfin, on Bah, avait déjà dit que c'était pas fou. en fait, le truc, c'est que tu perds un peu d'explosivité. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Mais en fait, tu perds de l'explosivité contre des decks où Doomsday finit quand même par gagner. Il y a beaucoup de decks où Ouais. Doomsday D'accord. finira quand même par win. Même Ouais, si ouais, c'est ouais. tour Je 3 suis ou 4. d'accord. Ici, t'as une tech assez rigolote qui est en fait Consider et Unnerve. Donc, t'as ça, tu la mets au yard et tu l'as fait avec Unnerve. Et en fait, ça permet d'avoir une pile assez rapide sans, sans avoir le coût en fait de Ouais, jouer des d'accord. mauvaises cartes hors combo. Voilà. Et mais du coup, en fait, contre Delver, tu vas pouvoir jouer un plan qui est ultra relou, qui est les drop 2 Forge et Bakeful Strix. Ouais, c'est vrai. Et en Ah, post-side, c'est vrai. bah, t'as accès à quand même 8 gestions à 1, tu mets 2 mentors pour équipe. C'est Vinet qui est excellentissime. Ouais. Excellentissime, j'adore Oh. cette carte en x1. Ah ouais. Et en fait, voilà, tu deviens... tu peux rester un combo deck contre les decks où Doomsday est de façon trop fort, parce que Doomsday subit très peu la hate. Encore plus quand tu mets un Ouais. Teferi sur le... Enfin, voilà, c'est très Ouais. dur de hate sur Doomsday. Et sinon, bah, t'as un plan contre. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais je vois. Bah écoute, si ça marche bien, En fait, moi, voilà, je voulais en parler juste tant parce mieux. que c'est assez créatif. C'est aussi bah, le joueur qui l'a Ouais, ouais. amené, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, I Would Like to Respond, qui est un grand fan de Ouais, High Tide et des decks un peu junky en général. c'est vrai. Mais là, j'ai trouvé que c'est intéressant et Ah oui, puis même des mentors en side alors. c'est ça. Avec Mmh. beaucoup de... Ah, j'avoue. Mais Breakfast, c'est pas insane ces derniers temps. On en a déjà parlé dans les Intel récents. Enfin, Ouais. récents. Il y a genre 2-3 mois. Et il n'y a pas eu de résurgence. Genre Breakfast et marche pas de fou Ouais, en c'est ce vrai. moment. Ou alors n'a pas été trop essayé, je ne sais pas. Enfin, après, faut... Ouais. Dernière chose dont je veux parler, c'est le top contender un peu du moment. Ouais. C'est ce 4C Control. Donc, notamment, donc, Alors, là, je vous montre la liste de Boraon, mais ce week-end, il y a un joueur qui s'appelle Léofa, qui a fait 4ème et d'accord. 2ème aux 2 challenges à la suite. Donc, c'est Ouais. quand même pas mal, quoi. Et c'est une liste. Une Urion liste avec beaucoup de x4. Donc 4 endurance, 4 D'accord. euros, 3 pyroblast main, carpet. Et SCP les C'est expressives, Minsk. le retour des good piles, quoi. Check C'est ça. pile et tout ça, quoi. Mais ça fait plaisir, en vrai. Des value piles Avec quand même de à waste. l'ancienne. C'est ça. Et enfin, très métagamé, c'est-à-dire que ça, quand vous jouez avec Delver contre ça, claquez des fesses. Mais vraiment, vous claquez des fesses. Je Ouais. pense que le match-up D'accord. Delver est très difficile. Enfin, pour Delver. Hmm. La faiblesse du deck, s'il y en a, bah, je dirais post, ça c'est la première. Euh, Ouais. pour ceux qui ont vu mon stream samedi, enfin, le deck fait rien. Mais si vous êtes, je dirais, combo, Delver, contre Sompi, tout ça, ce deck-là, il est Il y a combien excellentissime. de fun? Je crois qu'il y en a 2. Ouais, il y en a qu'une, j'ai Ah l'impression. non, il y en a qu'une. Ah non, il y en a qu'une. Ouais, Je crois ok. que j'ai vu. Il y avait des. Ouais. Attendez, ah, qui est pas pareil en fait. Il y a peut-être Staticaster qui reste une carte. Je vois en side, là. Effectivement, lui, il a choisi plutôt Cozy Critter. Ouais, ok. Et là, il y a 2 fun, ouais. C'est ça que je t'ai dit. Ouais, Les deux d'accord. listes sont un peu différentes, mais. Ah si, quand même, si, c'est pas mal différent. Il y a pas... Il y avait Groove? Oui, il y avait Groove. Je crois Ah pas. ouais, non, attends, les listes, pas pareil du tout. Non, non, je crois pas. Allez, on va rechecker. Parce que
Ouais, en fait, là, tu joues 4 endurance, mais tu Mhm. joues pas les trucs qui se blinkent sur Yorion, en fait. Attends, Ouais, mais il y ouais. a que 60 cartes, là, en fait. Non, non, non. Ah oui. C'est juste que là, tu rentabilises beaucoup moins Yorion, Ouais. alors que ici c'est vraiment joué autour de Yorion, parce que bah, t'as les 4 côtes qui se boon, t'as les 4... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je Après, sais pas. Bah, l'idée, là, comme ça, je saurais pas dire. dans l'idée, Ouais, dans ça se l'idée, on est sur ressent, la même t'as quand chose. même 4 Minskenbu, Oui, oui, oui. très bonne carte, hein. Alors, Minsk, est-ce qu'on peut lui accorder un peu 2 minutes? On en avait déjà Qu'est-ce parlé, que. mais on peut redire. Ouais, Enfin, ouais. Ça, pour toi, c'est une carte qui est comment? Qui est vraiment écoute, pouvoir level legacy, c'est c'est une sûr? carte Ou qui, elle est pour à la 4, limite? met 4 points de dégâts en célérité parce que enfin, un plane sous un joueur. Puis qu'ici, elle reste un tour et que Boo survit. Tu pioches 4 et tu deals 4. Ouais. Ça paraît Donc ça a l'air d'être Power fort, quoi. Level Legacy. La faiblesse Ouais. de la carte, c'est Caracas. Ah ouais. Ouais, je comprends. Ouais. C'est assez marrant, c'est un Planeswalker qui se fait gérer indirectement par Caracas. C'est-à-dire, si Ouais, tu ouais. Caracas upkeep, le Planeswalker a quasiment plus d'effet. Ouais, ouais. Je comprends, ouais. Ok. Je dis ça. Mais pour toi, c'est assez fort et ça mérite. C'est une carte qui mérite, C'est qui mérite de Jace l'attention. Elle en met meilleur, ouais. Jace en meilleur. en meilleur. Ouais, enfin en plus actuel, quoi. Ben, en fait, Control a des problèmes de finish, en fait. Depuis beaucoup de Ouais, temps, non mais je suis d'accord. ça a été ça. Et ok, c'est pas très fort contre Delver. Et encore, c'est pas vrai. C'est pas fort à la 1 contre Delver, mais à la 2 et à la 3, ça force Delver à garder ses bolts. Que tu peux tuer Ouais. Minsk en réponse à Boo. Mmh. Mais Bolt, c'est nul contre tout le reste de la liste, quoi. Ouais, 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 je comprends. Ok. Non, bah écoute, Et contre les ok. decks un peu qui ont un plan de jeu un peu différent, ça permet de leur mettre la pression. 4, ouais. Non, vraiment, la carte est vraiment Mmh. Ok. Non, bah c'est cool alors. ah, petit point Il y méta a du ça challenge directement? dimanche. Non, du challenge de dimanche, quoi. Ah, d'accord. On a montré quelques listes de dimanche, mais voilà, c'était Ouais. finalement une méta assez réussie. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un lueur d'éleveur qui est toujours aussi. Bah, qui est toujours aussi présent, ouais, 27% de la méta et non pas 9, et 52% de win rate. Ouais, ouais, ok, bon. Donc effectivement, spell combo, non-blue. Ah, 4C contrôle qui Non-blue a qui. Non, il y en a surperf. que deux. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Ok. attends, top 1 et top 2, quoi. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est bien. Ok. Voilà, voilà. Non, mais écoute, ça a l'air d'être pas mal. Je te laisse Alors, lancer qu'est-ce qu'on a maintenant? le sujet suivant. Ah, fêtons l'anniversaire de notre jeu préféré, les amis. C'est l'anniversaire. Il y a une cagnotte. La cagnotte s'appelle Celebrate les 30 ans de Magic. Venez participer à cette cagnotte avec la modique somme de 1000 €, Ah, puisque maintenant 1 € vaut 1 $, donc c'est 1000 €. c'est même, je crois que c'est même moi, hein. Ouais, c'est possible. Enfin, bon, bref. C'est très cher, quoi. Ouais. Voilà, on est très pauvre et Magic nous demande l'intégralité de notre argent. Donc, en fait, ça, par quoi est-ce qu'on va commencer pour parler de ça? Parce que c'est vraiment un truc de fou. Alors moi, j'ai vu l'annonce, les Moi, amis, j'aime bien ton histoire. et Vas-y, raconte ton histoire. ouais, j'ai vu l'annonce, et en fait, je crois qu'elle est arrivée à beaucoup, si j'en crois ce que j'ai lu sur Twitter. Et, euh, et j'ai vu donc ce truc de 30 ans, 1000 cartes proposées par Magic, 1000 cartes iconiques pour un prix de 1000 €. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est très cher, parce que 1000 € c'est très cher. Mais en même temps, c'est les 1000 cartes, c'est les 1000 cartes iconiques de Magic. Alors ok, bon, c'est des proxys, mais bon, dedans on a le P9, on a tout, et c'est quand même 1000 cartes Magic. Enfin,
Donc je me suis dit, bah, c'est trop bien, c'est quand même pas mal du tout. Je pense que je vais me laisser tenter. Parce que quand même, c'est l'anniversaire, les 1000 cartes, 1000 euros. Je dis, bon, allez, non. Ah, c'est possible. En vrai, c'est vraiment possible. L'histoire est pas mal. On me l'a vendu. Franchement, Je suis hypé. 1000 En vrai, bars, les 1000 cartes, Ouais, ça... Enfin, ça c'est cher, paraît hein, honnête. ça reste cher. On est d'accord Oui, que ça reste cher, mais le truc est quasiment quand t'achètes un assemblé, booster, ça pimpe un ouais, cube. quand t'achètes un booster collector à 12 euros, on est en dessous d'1 euro la carte. Alors que t'as du premium, que t'as des cartes jouables Oui, en tournoi, sauf que les que boosters collector, ils valent plus que 12 euros. non, c'est 12 euros, je crois. Et une boîte de boosters collector, c'est 12 boosters, non? Les boîtes sont entre 150 Au et 200 et 24. quelques balles, non? Ah, je crois qu'il y en a que 12, hein. Je suis sûr qu'il y en a que 12. Ah ouais? Ouais, moi, donc le 1 Non, euro une je crois carte, que non, je pense que tu confonds avec les Modern Master Collector ou alors les éditions Master avec les boosters Collector. Bah, moi, il me semblait que c'était 12 euros un booster classique, je veux dire, genre, je vais prendre du Brothers machin, Non, 12. Warhammer 40 000 milieux. Non? Non. Ok, bon, je me trompe. Donc ils ont déjà dépassé le 1 euro la carte. Depuis un petit peu. Ok, bon, mettons. Euh, mais bon, c'est dans un cas où t'as du foil, où t'as du jouable en tournoi et tout. Je me suis dit, bon là, elles sont pas foil, elles sont pas en jouables, mais quand même elles sont iconiques de Magic et tout, donc ça va être vraiment cool. Et après, je suis allé sur le site, j'ai regardé un peu, et j'ai vu une histoire de booster. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a une histoire de booster qui vient se mêler à ce truc-là? Et j'ai regardé, il disait boîte de booster, je sais pas quoi. Je me suis dit, bon, ok, bah, ça doit être peut-être pour drafter. On achète nos 1000 cartes, elles sont mélangées et tout. Comme ça, on peut les drafter. Tiens, c'est pas mal. Peut-être c'est une bonne idée et tout. Innocent. Le mec innocent un peu, tu vois. Naïf. Et ensuite, non, 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 j'ai vu que c'était 4 boosters de 15 cartes. Et c'est tout. C'est tout. C'est 250 euros le booster. Au hasard. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai cherché, et je me suis dit, mais non, c'est impossible, on peut pas faire ça. On peut pas vendre des boosters à 250 euros. Mais Ils si, seront même pas jouables en tournoi. des boosters de Oh, proxy à 250. oh là là, oh là là. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Oh. Mais en plus, j'étais hypé et j'ai vraiment vécu l'ascenseur émotionnel de malade parce que je me suis dit, ah, quand même, au début, quand même, peut-être je vais me laisser tenter, 1 euro la proxy, ça fait cher, mais c'est un truc de malade. Oh là là. Et donc, ouais, donc, truc de fou, c'est extrêmement cher, c'est pas jouable en tournoi. Et puis, bah là, il y a Twitter qui a déferlé sur Wizard of Ah the ouais. Coast, on peut le dire. Oh, pas que Ce que Twitter, j'ai vraiment hein. Je beaucoup, pense beaucoup que aimé, l'ensemble c'était... de la commu. Ouais, tout à fait. Bah, surtout que les grands influenceurs Enfin, les grands influenceurs, les stars, on va dire, les gens un peu reconnus dans Magic, ont pas gardé leur langue dans la poche. Et ils ont osé parler et dire que c'était vraiment une honte. Ce qui est, je pense, effectivement le cas. Et, euh, et donc, euh, et donc, on a ce truc, ce fameux truc maintenant sur Twitter qui est de dire Oiseau du Paradis, de montrer Oiseau du Paradis, dernière édition, Capena, je sais pas quoi, Oiseau du Paradis à 250 euros. Oui. Regardez, c'est les mêmes. Et vous savez quoi? Le plus marrant, c'est que celui à 250 euros, il est pas jouable en tournoi. Voilà. Ouais, effectivement, ouais. Donc, c'est un truc de malade. Surtout que dans les 15 cartes, je tiens à le préciser, dans les 15 cartes, euh, on a une probabilité, enfin non, on est 100% sûr d'avoir 2 Basic Land, un jouable en tournoi, un token, enfin jouable en tournoi celui-là, et, euh, et donc seulement entre guillemets 12 cartes, 12 autres cartes. Dans les 12 cartes, il y a une rare et 3 uncos comme d'hab, et votre rare va être, je sais plus, une chance sur 4 d'être en, en, En rétro frame. en Non, rétro frame, voilà. il y a toujours une rétro frame, une carte rétro frame. Oui, mais ça a une chance sur 4 d'être une rare, Ok, ouais. un truc comme ça. Ouais, moi j'ai pas, du coup j'ai pas vécu le truc pareil parce que j'ai tout de suite vu,
Enfin, disons que au début, j'étais en train de dire, attends, quoi, des proxys? Ouais, moi, déjà, je me suis pas mal arrêté à, des proxys, what the fuck. Ouais, Et après, j'ai lu 4 boosters de 15 boosters, de 15 cartes, et je me suis dit, ah oui, ok, d'accord. On en est à là, ouais. 1000 $ pour 60 cartes, 60 proxys. Ok. C'est un truc de malade. Moi, j'ai un peu envie de parler aussi des tenants et aboutissants que ça a vis-à-vis de Garry's List. Parce que quand même, Ouais. c'est indirectement un reprint de Duel. Ah bah oui, Notamment, complètement. Enfin, c'est un produit qui oui, est oui. aim peut-être aux joueurs de Commander, je dirais. Enfin, c'est le mieux que j'ai Ah oui, trouvé parce que pour moi, c'est pas vraiment un produit ah oui, non, c'est d'investisseur. sûr. Tu vas investir, autant acheter du vrai. C'est pas un Oui, produit oui, pour Jean-Michel tout le monde parce que ça coûte 1000 balles. oui. Attends, alors justement pour corroborer tes propos, euh, on a donc très très vite des gens qui, parce que Magic est rempli de geeks, bien entendu, et donc on a eu très très vite une page web simulateur d'ouverture de computer, et Ouais. donc qui vous disait quel était le prix que vous aviez ouvert. Donc tu peux cliquer ouvrir une simulation de 4 boosters et regarder qu'est-ce que tu as obtenu pour 1000 €. Et les gens disaient que en moyenne, il fallait, euh, alors je crois que c'était 4500 € pour ouvrir, voilà. Donc il te Alors, faut environ 4500 € pour ouvrir ton premier, ta première pièce de P9. Twitter, j'avais un meilleur truc. Ce qui correspond donc à une moyenne bah, qui est tout à fait correcte. Enfin, j'imagine, non, de P9, si tu veux un P9, un vrai, Oui. quoi, ce que je veux dire. Enfin, tu peux trouver des pièces de P9 autour des 5000 balles. Je vais pas dire de bêtises, mais Non, tu ne dis pas de bêtises. En plus, ouais, c'est ça. ça dépend parce que pour le coup, qu'est-ce que je pouvais dire alors que ouais, change scène. Euh, oui, t'as aussi les IECE. Enfin, ça pose aussi pas mal de questions par rapport au Collector Edition, International Ouais, Edition, où là, ça coûte voilà. à peu près 1000 balles la pièce de Power. Je dirais je crois, en anonyme, ça doit être 5K, 3-4K Ouais, même. c'est ça. Donc on est dans un Je cinquième regarde de livret 1. au Oui, hasard oui. Mox Ruby, allez. Mox Ruby, Max on Ruby. est sur, ouais, voilà, 3000, enfin 4000, 4000. Ouais, voilà. Donc c'est le prix de ce que vous devriez dépenser pour obtenir en moyenne une pièce de P9 proxy. Sachant Euh... que quand vous l'avez en... Si vous achetez 4 boosters à 4000 € chez Wizard of the Coast, vous choisirez pas votre pièce de P9. Alors, on s'ouvre une boîte, Edouard? Allez, T'es chaud? allez, ouvrons-nous une boîte. Eh Allez. oui, Waouh! je veux bien. Oh, Time Walk! Incroyable. Ah, bien joué ça. Bien joué ça, En hein. quelle version? En normal. On a eu Granite Ok. Gargoyle en Oil Frame, on a eu 2 Illusionary Mask Et donc ils te et disent un Brain le Geyser. MSRP un peu de... Bah, on Euh, sait pas. En fait, je pense que c'est le produit où on a le moins d'idées. Mais vraiment le moins d'idées Ouais, de ce que les cartes vont valoir. On en a bah ouais. aucune idée là. On peut start over et jusqu'à ce que toute Power 9 soit acquired, bah c'est 42 000 $. Ouais, voilà. Ok. Et si on pull for a Black Lotus, oh, en 3 boosters. Ok. Ah non, en 12 boosters. Ouais, enfin en 3 boîtes quoi. Ouais, 3 boîtes. Et en plus, Ok. on a ouvert un Time Twister également. Qui sera Ah, probablement, c'est pas mal. je prédis, Time Twister Ouais. sera probablement la deuxième carte derrière Black Lotus, peut-être. Parce que c'est une carte de Commander. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est possible, effectivement. Enfin bon, donc ouais, non, c'est vraiment un truc de malade, ça. Donc t'en étais pas à parler de IECE, où ça pose vraiment des grandes questions. Incroyable de... Un Parce que Will bah, of Wisp. effectivement, Pleasant... Rare. Ah non, non, mais maintenant, il y a des rares, mec, Will of pas the envie de les voir, en Wisp, fait. c'était une rare? Non, mais en fait, enfin, je sais même pas. Ils ont changé, ils ont dit qu'ils avaient changé des, comment dire, des raretés pour coller mieux à la réalité de maintenant. C'était écrit dans l'article. Ah ouais. Et résultat, t'es en mode, bah non, enfin, genre, t'es en train Là, de me voler, en ça fait. en proxy.
Voilà, super. Ça vaut combien? 3 centimes? Oui, c'était une rare Wii O de Wisp. Ouais, non mais d'accord, Oh, enfin d'ailleurs, ça bon, skyrocket, hein. Pour ceux qui font des stocks. Oui. oh là là, putain, quelle honte. Un peu, un peu. Ouais, enfin bon, donc effectivement, c'est un truc, de fou, on a des cartes, voilà, qui valent rien, qui sont à 250 € dans un booster Ouais. Si, si, et heu si on et veut donc essayer. ouais, IECE, bah, comme je voulais dire juste avant, en fait, Prison Kenobi, a, a montré effectivement un tournoi, alors je sais plus si c'était un tournoi Commander ou un tournoi Vintage dans lequel, c'était autorisé de jouer avec des IE DCE Mhm. et donc ben, ça pose la question de qu'est-ce que enfin effectivement, si on prend les cartes proxy jouables, ben, forcément on est en train de sans forcément réimprimer la carte, on est en train de la réimprimer quand même en fait. En train de faire un reprint. Ouais. Ouais, ouais, indirectement, et c'est pour ça j'allais Bah, dire ça devient de moins en moins indirect, hein, fa- si fa- tu commences à aller faire le lien avec aussi le Legacy, est-ce que ça aura un impact pour les formats éteints? En fait, bah, le tout à truc, fait, hein, on a c'est qu'ils partent de tellement haut que de toute façon, en vrai, c'est un même truc si les cartes étaient vraies, même si les cartes ouais, étaient vraies, ça aurait un impact pas ouf. Enfin, pas de fou sur. Genre, les duos le prix. s'écraseraient pas du jour au lendemain. On parle quand même de Ouais, ouais. 250 € pour avoir une chance d'en ouvrir un. Ouais, Enfin, ouais. Ah non, mais c'est fou. Et c'est ce que je disais, enfin j'en parlais la dernière fois, c'est-à-dire que s'ils avaient fait des Dual Land proxy, enfin ou des Dual Land, même des Dual Land édition My Little Pony comme ils savent le faire, ou avec des bougies, j'en sais rien pour l'anniversaire, enfin des trucs un peu dégueux là. S'ils avaient fait un truc comme ça pour, je dirais, on va dire allez 2000 €, 2000 € les 10. Donc tu achètes à 2000 €, t'en as 10. Là tu te dis, franchement ils se font pas chier parce que quand même bah, c'est 2000 balles, c'est très cher et en même temps 200 balles pour un bilan, c'est très peu cher. Ça, c'est en partant du principe que ce soit pas une proxy. Je pense que beaucoup de gens se seraient laissés tenter et peut-être moi aussi, en vrai, alors ouais, que j'étais jamais fait, hein. ça aurait eu un impact de fou. Mais justement, moi je Ouais, pense que mais tu aurais eu un impact, enfin, je pense que très honnêtement, ça aurait un impact qui serait à la fois très fort sur les collectionneurs parce que tu as des lands new frame dégueulasses avec des bougies, des gâteaux d'anniversaire, on s'en fout, quoi. Et et tu aurais eu quand même des gens qui pouvaient atteindre les formats et rendre les formats éternels un peu plus accessibles. Je pense que ça aurait été un bon compromis. Enfin, ça pouvait se faire tout en étant ultra greedy. Que tu vends quand ouais. même 10 balles. Enfin, Après, 10, après 10 pour cartes. moi, c'est un signal assez fort qui, qui, qui valorise beaucoup justement les vraies cartes de RL et les vraies cartes d'origine en fait. Les proxys, ils valent le fait d'être dans des boosters aléatoires à 250 € pièce. Ça veut dire que, en fait, même si la RL un jour était réimprimée, bah, ce serait même pas à 1000 € le booster, enfin à 250 € le booster, quoi. Parce que 250 € c'est le prix d'un proxy RL. C'est. En fait, c'est un peu Ouais, pour moi un message qui dit bon, bah, de toute façon, on fait un peu ce qu'on veut. Euh, Peut-être qu'un jour, on réimprimera la RL. Peut-être aussi, ça prépare les gens à ça. Mais si on réimprime la RL, bah, de toute façon, ce sera à des prix tellement de fous, ça impactera pas la valeur des cartes. Et du coup, en fait, ils vont ouais, je sais jamais pas. rendre plus accessible ces formats-là. Et ce qui était assez évident dès le départ, mais je pense que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Et que maintenant, en faisant ce produit, ils envoient un peu un signal fort en disant bah ouais, mais les cartes qu'on a imprimées il y a temps, elles ont une valeur de fou, et c'est ce qui fait la valeur de notre jeu, et dit Louis. Ouais, ouais, je comprends. Mais en même temps, si t'étais. Enfin, ouais, on parlait un petit peu de la logique de profit maximale qui était en cours. Et c'est vrai que ça te permet aussi de surfer sur une vague, enfin, de vendre
l'hypothèse que j'émettais juste avant, c'est-à-dire de vendre des cartons à 200 € pièce, Ouais. ça peut te... Enfin, ça fait Ouais, mais le un... problème, c'est que ça, c'est... Là, tu brûles du papier journal, quoi. Ouais, Ton ça c'est vrai. feu, il se consume... Enfin, il brûle Il 2 se secondes consume et il n'y a plus rapidement. rien après, quoi. Ouais, non, tout à fait. Non, ça c'est vrai. En fait, depuis le début, Wizard, après, là, ils le font... Là, c'est encore vraiment une step au-dessus, et même pas C'est une step, scale up, c'est... hein. Là, c'était vraiment scale up. Regarde, voilà, t'as pris... On a une autre échec. T'as une Une autre bonne échelle. 6-4, mais, mais ils ont toujours Ouais. essayé de jamais diluer la value. La value. Et en fait, Ouais, on ouais. voit par ce produit que de toute façon, jamais ils vont casser les prix Ah, sur c'est vrai. quelque chose. Et c'est la stratégie d'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué à avoir à notre niveau. Mais en termes de Bah, stratégie, en c'est... fait, je pense que comme stratégie, ça se tient en disant, on va surfer sur les prix du marché secondaire en essayant de pas les baisser et en essayant de trouver la juste limite pour approvisionner le marché sans faire baisser les coûts. Après c'est aussi un test. Hein. C'est aussi un test pour voir Non, bien sûr, bien sûr. est-ce que des gens vont acheter, est-ce que ça aura des valeurs, est-ce que les cartons auront des valeurs, et si oui, combien, etc. Donc bref, Ouais, je vois ça un peu comme une expérience. ouais, bah, c'en est une. Hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas C'est trop de une doute expérience là-dessus. Ouais. qu'autre chose, effectivement. À Ouais. première vue, je vois vraiment, vraiment, vraiment pas trop le profil des gens qui sont intéressés par ça, Non. tout court, Ouais. quoi. En Enfin, fait, ça va se jouer, je pense, sur la floraison ou pas de bourgeonnement des tournois qui vont commencer à accepter IECE et ça. Et est-ce qu'ils acceptent ça aussi? c'est ça. On a vu que, on en parlait il y a 6 mois, enfin, ou 4-5 mois, le premier très gros événement, comment ça s'appelait déjà? Rage Pit, je crois, Legacy aux États-Unis. Un gros événement Legacy qui commençait justement à parler à accepter pardon, les proxys. Et donc l'idée c'est on va voir en fait est-ce que les proxys, quels proxys vont être autorisés, est-ce que c'est toutes les proxys, est-ce que c'est uniquement les cartes IECE et celles-là, on ne sait pas, on va voir. Ça va beaucoup jouer là-dessus aussi, je pense. Oui, sur C'est vrai que, est-ce que en parce que tournoi en ça fait, aura un impact, à première vue, non. Et je pense que après, bon, il y aura sûrement des tournois non officiels qui vont les accepter. Mais bon, bah, tant que c'est les ça. Et en tournois fait là, officiels les gardent, pour moi, c'est un trop gros derrière. Je te ouais, propose mais si peut-être, jamais, si tu veux ajouter un dernier truc, et puis après on passe à autre ouais, chose. ouais, tout à fait. En fait, le truc c'est que à quel point, parce que sur le Legacy typiquement, sur le Duel Commander, pour l'instant il n'y a pas de tournoi officiel. Et donc le truc c'est qu'il y a que des petits tournois non officiels Ouais. qui sont eux en train de les accepter. Donc la question Mais c'est c'est pour est-ce ça que je que disais que Blizzard c'était va aim remettre la main toward le là-dessus? commander. Et ouais. Mais Legacy, bon Legacy on n'est pas beaucoup, donc on est rarement visé par un truc promotionnel, mais c'est vrai que ça va se jouer aussi, à mon avis, sur la proportion des gens qui vont ou pas, enfin On, est-ce que Wizard va reprendre la main on est sur certes Commander? rarement visé, mais il y a quand même pas mal de gens parmi les joueurs de Legacy qui sont justement les joueurs qui ont les moyens. Oui, Et du et coup, oui, quand même, bah oui, on est rarement et oui, visé, mais en même temps, les trucs un peu on folles, pourrait un peu l'être en vrai. machin, des fois ça nous attire, quoi. Donc, Ah non, mais on complètement. pourrait l'être, là, pour le coup, je pense qu'on On ne l'est pourrait pas. vraiment l'être. Ah non, mais on pourrait vraiment l'être. Mais voilà. Ça c'est sûr. Bon, Alors, maintenant, de quoi maintenant, parlons-nous? on va parler un peu du sujet le Brûlant plus, de l'actualité. qui est le plus brûlant, en tout cas, en Legacy. Et Ouais, alors, mais voilà, donc je vous mets la partie Legacy du ban announcement qu'il y a eu hier. voilà. Bon, allez, je vais traduire, mais en tout cas, la méta Il n'y a pas de ban. Legacy a 0-0. l'air correcte. Donc avec les meilleurs decks qui ont tous des forces et des faiblesses contre tous les autres.
Depuis le ban de Ragavan en janvier, le deck le plus populaire, qui est donc Dead Delver, a un win rate qui a descendu. Selon la data de Magic Online, cela représenterait à peu près 9% du field, avec un win rate non miroir de 52%, avec à la fois des bons et des mauvais match-up. Contre en tout cas tous les top decks de la méta. L'année qui s'est écoulée a amené beaucoup de cartes à fort impact au Legacy compétitif, incluant Unlicensed Surf, Fable of the Mirror Breaker, Ledger Shredder, les Line Binding et et un peu plus. On n'a pas envie de savoir c'est quoi excités plus. de voir. Nous sommes excités de voir le format continuer de grandir, alors que des nouvelles cartes évidemment arrivent. Et comme toujours, on va continuer à suivre l'évolution, à suivre comment la méta évolue. Mais maintenant, ça a l'air d'aller bien. Voilà, on a l'air d'être dans une bonne phase. Exactement. Donc beaucoup de choses à dire. Déjà, première chose, on commence par quoi en fait? Est-ce qu'on peut commencer par discuter des cartes? Écoute, Ou est-ce que par quoi on commence? écoute, moi, voilà, et du coup, je vais rebondir sur la vague qui a beaucoup fait jaser Twitter, mais voilà, moi, avec ce message, j'ai découvert que les Time Binding étaient joués en Legacy, et je le dis de manière vraiment sincère, hein, parce que vraiment, je savais pas, je n'ai jamais vu les Line Binding en jouant. En faisant quand même pas mal de ligues. Je joue et énormément. pas mal de challenges. Ouais, j'ai beaucoup joué à ces dernières semaines. Enfin, je m'y suis remis fin septembre là. Et combien de challenges as-tu raté? Ah bah 0, hein. Je crois que j'en ai fait 4 là. Ouais, c'est ça. Hein. Chaque week-end, je fais les 2. Je crois qu'on est. Bah ouais, voilà. Très bien. Donc, est-ce que tu peux passer ta souris, s'il te plaît, sur les noms, qu'on puisse apprendre un peu plus du Legacy, nous qui. Alors déjà, les Line Binding, je pensais que c'était un truc noir. En fait, non, c'est un truc mais blanc. non, c'est ça. Par contre, je sais exactement ce que c'est, mais c'est une très bonne carte de mana. Ah, mais moi, je savais même pas. Ça coûte 1 de moins pour chaque Basic Land, type de Basic Land que tu contrôles. Ça a le flash, et c'est un Oblivion Ring. D'accord. Donc c'est une très bonne carte de moderne. Mais en Legacy, bah, pas non plus. Mais attends, mais ça coûte 6. Et 1 de moins par type de terrain de base. Je découvre la carte en direct, parce que moi je la connais vraiment pas. Ça veut dire que pour qu'elle coûte 3, donc c'est-à-dire un Oblivion Ring, il faudrait que tu aies au minimum 3 un bilan et une troisième couleur. Ouais. Donc, donc il faut vraiment jouer 4C pour que ce soit une bonne carte. Et 4C ne la joue pas. Voilà. Ok. Et alors, Ledger Shredder, il me semblait qu'on en avait parlé pour dire que c'était nul. Ah non, en fait Ledger Shredder c'est correct, mais je trouve ça vraiment ironique de mettre Ledger Shredder pour une nouvelle carte qui impacte le Legacy, quand en fait tu veux essayer de dire des cartes qui impactent le Legacy contre Delver, parce que c'est pour ça qu'on parle d'Unlicensed Surf en premier. Ouais. Donc mettre Ledger Shredder, qui est une carte qui est jouée dans genre 20% des decks Delver. Ça a été essayé dans Delver, mais ça a pas. Si, ça a percé. Si, il y a des Ledger qui ont été forts. Il y a des decks Ledger Shredder qui ont été forts. Hein. Et tout même pour maintenant. Tu le mets au passé. Ah ouais, qu'ils le sont maintenant. J'ai pas assez regardé toutes les ISO Diver. Moi, je pense toujours que c'est pas la meilleure carte. J'avais vraiment l'impression. Ouais, ok. Moi, j'avais vraiment l'impression. J'ai essayé de regarder un petit peu avant aujourd'hui. À quoi ressemble Delver, etc. J'ai pas vu. On voit peu de glisse avec Shredder. Ouais, c'est ça. Alors, Fable of the Mirror Breaker, est-ce que tu peux me rappeler quelle carte c'est? Ah non, tu connais pas Fable. Oh là là, t'es. Je sais pas. Ah non, vraiment. Parce que ça, pour le coup. Là comme ça me. En termes d'impact, c'est incroyable. C'est une saga qui, 1, fait une 2-2. Ah, c'est celle-là. Qui fait les trésors. Okay. 2, discard 2, draw 2. Et 3, ça fait une 2-2 qui, pour 1, peut copier une créature comme Kikijiki. Ouais. Donc ça, oui, en termes d'impact,
En termes d'impact, oui, mais ça améliore genre Mono-Red Sompi, qui est vraiment pas le deck le plus fun à jouer contre. Après, Ouais, allez, pour un peu modérer mes propos, c'est une carte qui, en tout cas, rend Mono-Red Sompi un peu plus résilient, un peu moins combo, et du coup, peut-être un peu plus ouais. intéressant à jouer contre, on va dire. Mais c'est une carte qui est extrêmement forte, qui est incroyable en Pioneer, qui est très forte en Moderne, et qui Ah oui, en non, ça je doute Legacy pas. Ouais. est vraiment pas mal non plus. Et Hearth qui est une carte de side. Oui, mais Earth, par contre, enfin, c'est vraiment une très bonne carte de side. Et là, j'ai aucun doute dans le fait qu'elle a un Power Level Legacy. Oui, mais je trouve que Fable est Enfin, meilleur que Hearth, par exemple. ah ouais? Ah, mais oui, Ah ouais. mais bien sûr. Hearth, oui, c'est une carte de. Hearth, c'est une carte qui n'existe que parce que Delver existe. Point. Ouais, je sais pas, hein. Fable, c'est une carte qui Non, c'est ça, existe. ça joue avec le cimetière et tout. En vrai, si tu retournes à une époque où t'avais 3 snaps par jeu, un semi-contrôle, même les mid-range jouaient des snaps, bah Fable, enfin, pardon, le Sunset Earth, c'est franchement pas dégueu. Enfin, genre, c'est une carte qui. Hearth existe que parce que Delver existe. Ouais, je suis pas d'accord. Moi. Je trouve Ah que ouais. vraiment, c'est une très bonne carte, whatever, quoi. Tu la verrais Que c'est. beaucoup plus en main dans plein de decks. Non, mais, non, ouais, non, mais d'accord. Non, mais c'est une carte de side. Enfin, ça reste. Pour moi, Ouais, c'est comme mais Surgical. tu Surgical, la c'est bon rentres pas dans contre tous les decks. Snap. Ah, et tu vas rentrer, ouais, contre les Uro decks. Voilà. Ouais. Et Enfin, je Delver. sais pas. En fait, pour moi, c'est un peu comme Surgical. Surgical, c'est une carte noire qui a été jouée partout parce que c'est vraiment une très bonne carte de side. Mais Oui, personne voilà, n'en mais c'est en pas une main, quoi. carte qui crée quelque chose, quoi. Non, mais c'est une Alors que très bonne Fable carte de side. a Enfin, genre, vraiment remis Mono-Red au goût du jour. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ouais. Bon, enfin, Mais bon, ouais, ouais, donc il y a trois cartes un peu moyennes qui sont arrivées dans la méta, et donc tout va bien pour le Legacy. on se félicite du bon travail. Putain, j'ai l'impression de lire Bien joué, les gars. des rapports de travail là, où les gens ils se félicitent d'avoir rien fait, quoi. Enfin, Ouais, wow, bien incroyable. joué. Bravo à C'était tous. vraiment chouette. Et surtout, voilà, il y a un peu un déni dans ce chiffre. Autant, j'ai Un rien gros contre ce déni même. 52% qui est assez vrai. Hein. Ouais, ouais. Qui est vrai. Pourquoi il est vrai? Parce que toute la méta s'est adaptée, parce qu'il y a beaucoup de cartes de hate qui sont jouées en main deck, et parce que les sideboards sont très orientés Delver. Mais Mhm. ce 9%, hein, s'il vous plaît, quoi. S'il vous Ouais, plaît. non. Là, le 9%, alors, oui, je vais reprendre un tweet que t'avais fait quelques. Bon, alors, je vais pas le reprendre parce que là, j'ai pas le tweet sous les yeux. Mais en gros, tu parlais effectivement sur le tweet en disant que les leaks c'était plutôt pour s'amuser et qu'on n'a pas envie de tryhard et de prendre le meilleur deck. Et donc, dans les ligues, on voit plus de choses diversifiées Hmm. et que quand on va prendre les challenges uniques, là, on est plutôt autour de 25-30 ans de Weird Delver parce que les gens ont envie de gagner le challenge. On vient pas pour visiter, on vient pas pour se balader. Et là, je trouve que tu as tout à fait raison et vraiment, j'en ai pas dit. Donc, ça résume bien, je trouve. Ouais, bah, c'est un peu ce que je disais. D'ailleurs, il y avait un débat Tout parce à fait, ouais. que Max Torsion disait oui, il faut prendre les ligues en compte. Je suis totalement d'accord avec le fait que les ligues sont pas de la donnée perdue et sont importantes. Moi, le contre-argument que j'ai, c'est que quand on analyse la meta paper, on prend pas en compte les tournois XGS hebdo. Hein. Quand on prend Ouais, la meta paper en compte, on prend les vrais tournois en compte. On prend les vrais tournois où il y a un vrai ouais, enjeu. Et du coup, si on applique ça pour MTGO, quand même, quand il y a un vrai enjeu, c'est que t'es au moins dans un challenge. C'est au moins t'as payé tes 300 play points, t'es là, tu joues vraiment pour gagner, t'es focus, t'as ronde toutes les 50 minutes, t'es en mode compète. ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai rien à ajouter là-dessus. Enfin, moi, c'est Mais exactement parce que ma vision j'ai des vu choses. ça et enfin Non, mais et c'est vrai moi, que j'ai les trouvé que ta ligues. réaction de Twitter était vraiment très adaptée et que t'avais bien résumé le truc. Mais Pas grand-chose à dire de plus. mais ouais voilà, je voulais vous montrer aussi
Mais bon, il y a beaucoup de choses qui l'ont reprise et c'est vrai que enfin, t'es pas le seul à l'avoir dit, à l'avoir soulevé, ce Ouais, point-là sur Twitter. Et effectivement, je pense ouais, que on était plusieurs. c'est un point et je pense que c'est un point qui est important. Les gars, je vous montre Ouais. les données donc à partir du 30 janvier 2022 jusqu'à maintenant. Mhm. Donc tout ça, c'est donc un peu l'assaut, enfin pas vraiment l'assaut, mais c'est euh, le collectif en gros qui récupère les données de tout le legacy, mais plutôt des challenges, là pour le coup. On Ouais, est ouais. dans challenge, showcase, etc. Et depuis le 30 janvier, la part de tempo est de 24%. On est assez loin des 9% qu'on a vu. Alors après, il n'y a pas que Ouais. UR Delver dedans. Ouais, ouais. Je vous le laisse volontiers, mais quand même 24%. Euh, Ouais. et tous les challenges récents, on voit 20% Ouais. Au systématiquement. minimum. Et 20% c'est un plancher. Voilà. Ah oui, Euh, oui. Non, c'est vraiment le minimum. Ouais, le strict minimum. Donc Ouais, c'est vrai que c'est un peu énervant qu'on te dise que deck représente 10% quand toi tu fais tes challenges de manière récurrente et tu sais que si tu rencontres pas 2 Delver, c'est que t'as dodge Delver. Et 2 ouais, Delver, ouais. t'as même pas 10 matchs. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est. Ouais, non, je suis d'accord. J'ai rien à ajouter là-dessus. Après, c'est vrai que ouais, se repose la question. On en avait déjà parlé l'été. Est-ce qu'il faudrait pas donner le lead à des gens, à des consultants entre guillemets, comme c'était le cas pour Cooper, qui eux ont les données, ont la vision du jeu, etc. Après, honnêtement, Bon, après, je sais pas. j'ai un pseudo contre. Enfin, je peux me remettre en Ouais, question. Moi, ça m'étonne pas qu'il y ait pas eu de ban et on peut trouver des solutions à la surdomination de Delver. Enfin, vous pouvez tuner votre deck pour battre Delver. ouais, ouais. Mais le problème qui est quand même remonté, c'est que Delver, quand même, dans les méta qui étaient jugés heavy, Delver avait des faiblesses. Et cette Ouais. principale faiblesse que Delver devrait avoir et que Delver a toujours eu, c'est le card advantage. Delver n'est pas censé pouvoir C'est faire vrai. du card advantage. Ouais. Delver, historiquement, Meta Elfie, par exemple, Grixis Delver dans l'entre-deux, où on jouait Painful Truth en x2 en side pour piocher Ouais, ouais, 3 ouais. en Ouais, rituel et prendre 3. ouais. Ouais, 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 tout à fait. Ça Alors que paraît là, loin, mais t'as. pas tant que ça, quoi. Donc, Alors que maintenant, t'as prendre les deux meilleures cartes sur 3 pour 2, et c'est tout. Donc, et c'est ouais, tout. ouais, En non, je plus, suis complètement d'accord. en bleu-rouge. Mais du coup, voilà. C'est un peu le problème. Et c'est vrai que autant il fut un temps où j'étais en mode Murktide, c'est le problème. J'ai toujours cet argument que Murktide est une carte qui n'aurait pas dû être print parce que elle casse un peu l'équilibre du fait que bah, soudainement le bleu il a un gros ton d'elfe qui est une vol. Ouais, je suis d'accord que ça casse la color pie, mais après, cette color pie, ça fait longtemps que j'ai l'impression que les magiciens de la côte ont commencé à chier dessus, et je le C'est regrette. ça, mais et du coup là maintenant, il- s'il y avait ban, il faudrait voir pour moi itération certes, mais aussi DRC. Moi, DRC, j'ai toujours dit que pour moi, c'était une carte qui était vraiment extrêmement forte, que je trouve extrêmement forte. Et je me demande si c'est pas trop fort. Bah quand tu joues contre, Euh, Ah non, mais je suis d'accord. Enfin, pour moi, bah, c'était. Enfin, dès que j'ai vu la carte, je me suis dit. il fut un temps où tu jouais contre Delver. Et des fois, ils trouvent pas, quoi. Quand il y a DRC sur table, ils trouvent toujours. Ah oui, non, mais C'est c'est sûr. impossible qu'ils ne trouvent pas. Et du coup, quand tu joues contre Delver, tu n'es plus en mode ah, la proba qui trouve, machin, tiens, peut-être que là, il a pas ça. Non, Là, non. tu sais que tu te mets à la place de Delver et tu sais que s'il y a eu un DRC qui a un peu tourné, tu sais qu'il a ce qu'il veut en main. Et que du coup, tu dois Ah jouer oui. en fonction du pire. Ah, non, c'est sûr. Ah non, mais je trouve que DRC, c'est un Delver qui s'auto-flip. Donc à partir de là, enfin, je sais pas, la carte est. En fait, il se flippe lui-même, genre. C'est Enfin, c'est ça. un truc de fou. Delver, il nécessite un shell pour se flip.
nécessite que on ait tant de pourcents de non-créatures non-land, il faut que machin. Là, DRC, non, il s'en fiche. Il s'auto-flip tout seul. Ah non, mais c'est trop fort, vraiment c'est trop fort. Ouais. Donc autant j'étais plus pour Murktide, autant j'aime toujours pas Murktide en termes de design. Non, mais en fait, Murktide, pour moi, ça casse la color pie, et je suis complètement d'accord. DRC, Mais, c'est dans la color pie, par contre, c'est trop fort. mais si tu vires DRC et expressif, de toute façon Murktide sera beaucoup moins forte. Ah bah oui. Ça c'est le premier Et puis point. après, Et... enfin, et moi, j'ai toujours le problème de dire, je trouve que l'expressive, c'est pas une carte qui est si forte en soi. Enfin, pour moi, elle a pas un power level qui est extraordinaire. Le problème, c'est ce qu'en fait Delver. Enfin, le problème, c'est tous les outils qu'on a donnés à Delver. Ben, c'est vrai que c'est fort. Et quand tu les mets ensemble, ça fait un truc qui est explosif. Après, je trouve que Expressive Itération, enfin, si on prend le cas de 4C Control, je trouve que c'est une très belle carte. Enfin, Ouais. je trouve que je suis content qu'il y ait Expressive Itération. Je suis d'accord. Mais par contre, ouais, je pense que je banne même expressive avant DRC. Parce que, enfin, je te dis, le problème c'est que Diver est pas censé pouvoir faire du CA. Mais je suis d'accord. Enfin, en fait, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait mal. En fait, ça fait mal parce que la carte est pas si forte. Enfin, en vrai, je trouve que quand tu la mets dans... Enfin, pour moi, c'est un prédict en un peu mieux, quoi. Mais, Ouais, quand même, quand même. mais le problème, c'est que Delver ne peut pas jouer prédict. Et que Delver peut jouer... Enfin, il peut jouer expressive. Et c'est... Enfin, le problème, il est dans le fait que ça rentre parfaitement avec Delver. Mais si tu veux, la carte en elle-même, si tu la prends Ouais, à part de... après, quand même, on voit Days Control qui joue rouge pour pyroblaster ça. Enfin. Ouais, pour le Minsk jouer en quand même même. temps. Ok, Minsk aussi. Et oui, et pour le jouer en même temps aussi. Enfin, Ouais. des contrôles qui veulent pyroblaster, ils veulent jouer des expressives aussi. Bah, en fait, dès que tu peux jouer expressif, tu vas jouer expressif. Parce que la carte. Ah En oui. fait, la carte est juste trop forte parce que c'est un pondeur. Ah non, mais c'est sûr. Mais qui permet de se débarrasser des 3 cartes. Et en général, en moyenne, dans un deck, dans 3 cartes, tu auras toujours une carte que tu veux pas. Donc là, c'est parfait, tu la mets au-dessous. Quand tu cherches un land, bah, hein, tu peux le trouver direct et bam, tu mets une carte en main. Et en fait, c'est ça la puissance par rapport Ah au ouais. cantrip. C'est que quand tu prends une carte, le reste va au-dessous dans tous les cas. Donc tu te coques pas du tout. Et tu Ouais, ouais. choisis la meilleure carte. Et enfin, en fait, c'est Ah non, c'est tellement trop bien. mieux qu'un draw 2 pour 2 qui est déjà une Ah carte oui. qui n'existe pas. Ouais. Que Ah oui, oui. voilà. Ah non, mais je suis d'accord. Enfin, ma carte est forte, mais je veux dire, pour le power level du Legacy, ça me semble pas extraordinaire. Enfin, Bah on n'est pas écoute, sur un truc. moi ça me semble Et en fait, extraordinaire. c'est vrai. Parce que Legacy a certes un power level qui est élevé, mais les decks fer ont pas non plus. Enfin, tu vois, Library ça coûte des Ouais, points de vie quand même. ouais, c'est ouais, mais la librairie, tu fais du CA brut. Enfin, genre, tu fais Ouais, du. ouais, mais si, Voilà si aussi, tu faut veux faire un piocher 4 cartes en plus, bah tu prends 16, ça veut dire que c'est vraiment contre peu de decks quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais, ouais. Non, enfin bon, ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est compliqué. Mais après, ah oui, et petite anecdote que je voulais rajouter. Euh, Petit fun fact, plutôt. Sachez que 52% de win rate contre l'intégralité des autres match-up du field. Pardon. C'est ça. Voilà. Merci. Sachez que 52% de win rate contre les autres match-up du field, c'est ce qu'on avait lorsque Counter a été banni Oui, de Miracle Counter Top. c'est vrai. Alors, c'est à nuancer encore une fois parce que pardon, pas Counter Balance, Sensei Living Top a été banni non pas pour des raisons de win rate, mais pour des raisons De temps. temps de jeu en tournoi, principalement. Et des games qui étaient volés. Mais c'est grâce pour dire que justement à win rate est pas le seul truc à prendre en considération en fait. Ouais, et puis c'est aussi pour dire que à l'époque où, enfin, et c'était resté très longtemps aussi, à 52% à l'époque, White Miracle, on était, je sais plus combien de temps ça a duré, mais 2-3 ans, je pense. Enfin, moi j'ai un Ouais, souvenir comme bien ça. 2 ans, je crois. Ouais, ouais. Bon, après, on Au était moins. dans une autre époque de Magic, on avait beaucoup de, Oui, on ça avait allait beaucoup plus moins de cartes lentement, quoi. impactantes qui sortaient. Ouais, ouais. Après, j'ai l'impression que là, les sorties sont certes très accélérées, parce que je n'arrive plus à suivre, donc c'est déjà un signe.
Non, en vrai, il y a beaucoup de Je- choses qui se passent. J'ai appris, c'était quand on était en Discord tous les deux, quand j'ai appris que il y avait un truc Transformers qui est sorti, Commander Transformers, avec des logos en bas qui sont triangulaires et que je ne connaissais pas et qui sont très probablement légales en Je me suis pas Legacy. du tout renseigné. Moi non plus, mais apparemment c'est légal en Legacy et c'est sorti donc. Ah, il se Bref. passe beaucoup de choses, ouais. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de cartes impactantes effectivement qui méritent d'être essayées en fait très souvent. Sauf que l'inertie du Legacy n'a pas beaucoup changé, je pense, hein, depuis Miracle. On est toujours sur Ça va des plus vite, je inerties. pense, quand même, qu'avant. Les gens s'adaptent un poil plus vite. Pas en paper, mais... En fait, Non, maintenant en que j'ai paper, le on est prisme toujours sur la même TGO, chose. j'ai l'impression que ça va plus vite. Ouais, c'est ça. Le prisme MTGO. Mais en fait, en paper, ça va toujours beaucoup. Enfin, c'est toujours la même chose. Je pense que, enfin, en vrai, il n'y a rien qui a changé. Les gens qui avaient 30 ans lors de Miracle ont 40 maintenant. Et vont pas s'adapter beaucoup plus vite. Et après, sur MTGO, tu vas vite fait, ouais, tu vas changer parce que maintenant, effectivement, tu as des histoires de location de cartes, etc., qui avaient très probablement pas à l'époque. Hmm. Mais, donc tu peux te permettre d'essayer un petit peu plus des choses. Mais bon, est-ce que ça va vraiment, enfin, est-ce que ça te permet pas, en gros, d'aller fouiller puisque tu vas te confronter avec ta nouvelle carte ou avec ton nouveau truc dans un match-up qui est pas encore ultra adapté. Oui, oui. Donc tu vas pas te confronter à des gens, enfin, c'est très rare que tu te confrontes Non, à non. une nouvelle méta avec un nouveau match-up. Enfin, Mais c'est vrai, après, il y en a pas mal qui disent que justement, oui, il n'y a pas eu de ban, mais faut se rappeler que c'est vrai que 6 mois, bah, c'est quand même long. Enfin, c'est pas si long, non, justement, à l'inverse. Et c'est ce que tu dis, que bah, des fois, il y a un peu d'inertie, donc peut-être qu'ils prennent il y a leur temps beaucoup pour prendre d'inertie la en Legacy. décision. Ouais, Mais, tout à fait. mais ça, le contre-argument à ça, c'est quand même cette annonce un peu foutage de gueule, qui montre Non, je suis d'accord. Sur les que, chiffres, que, on est à... qu'on ment un peu sur les chiffres pour faire passer la pilule, Ouais, alors c'est ça. qu'il Mais y en a beaucoup qui ont dit, mais limite un message ultra générique aurait été mieux que ça, parce que là, en plus, ils nous montrent que ils ouais, font non, non, juste je suis d'accord. semblant de s'y intéresser, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Mais en même temps, on dit donc 6 mois, c'est pas très long, et en même temps, il y a des trucs, enfin, il y a des trucs que moi j'ai encore en travers de la gorge. On peut parler de Brain Six, qui est resté 9 mois si je me souviens bien. 9 mois pour un Brain Six, enfin, je veux dire, C'est faut resté pas 9 abuser mois, en fait. One and Six, tant que ça? C'est resté 9 mois, hein, Oh. il me semble. C'est au moins 6 mois, et il me semble que c'est 9. Et le truc, c'est que Brain Six, il te faut pas 2 semaines pour t'apercevoir que c'est vraiment, enfin, que ça n'a rien à faire. Enfin, je veux dire, tu fais 2 ligues, t'as visu, enfin, je veux dire, y a pas besoin de beaucoup plus, hein. Enfin, selon mon point de vue, en tout cas. Autant des cartes comme, on peut discuter des cartes comme, bon, 2 pioche 2 en rituel, Ça a mis ou 5 mois alors, à être ban. 5 mois? Ouais. Bon, ça va alors, je suis mauvaise langue, mais c'est quand Ouais. même extrêmement long. Ah, oui, c'était long, oui. Je trouve que c'est T'as extrêmement long, dit parce que 9 là, en mois fait, il y a parce que pas de... ça paraissait long et je te comprends. Ça paraît mais tellement long, mais c'est, enfin, en fait, le jour où elle est sortie, il y a même pas eu de doute. En fait, tout le monde est venu avec Rug Delver et il y avait plus de doute. Enfin, Après, pour le coup, Vrainen Six avait ce côté ultra oppressant que Wasteland existe, en fait. Et bah du oui, coup, en fait, Delver pouvait enfin, genre, soudainement jouer Lands. c'est un truc de malade. Enfin, genre, et là, il y avait, enfin, je veux dire, là, il y a Ouais. même pas de débat. Enfin, t'as même pas besoin de 3 ligues pour voir. C'est-à-dire que tu Et, vois la carte, ah et ok, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué avec Expressive, parce que même toi, tu dis, bah, la carte est intéressante, pas si pété, machin. En fait, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est parce que c'est oui, subtil tout à fait. qui prennent moins Non, tout d'action. à fait, tout à fait, tout C'est à fait. moins oppressant, mais en même temps, ça rend le deck trop solide. Exactement. On est exactement là-dessus. C'est-à-dire que, et on va On finir va avec ça. passer, ouais, parce que Voilà. pareil, Mais en gros, c'est-à-dire que effectivement, quand c'est subtil, enfin quand c'est pas subtil, on peut mettre jusqu'à 5 mois. Donc c'est sûr que je suis je suis pas étonné, en fait que en 6 mois, ça fasse que 6 mois, bah, qu'il y ait pas de ban. Enfin ouais. ça me choque pas du tout parce que effectivement, on est sur des subtilités. Est-ce que c'est possible quand même de s'adapter malgré l'inertie? Est-ce que, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, et je suis, enfin bon, voilà. Et pour l'instant, la réponse, ouais, c'est de nous faire un article de ban qui est un peu limité. La réponse c'est tout pour l'instant, tout va bien, on banne rien. On a un dernier truc à,
à Dernier vous petit dire point. avant de terminer De cette terminer cet émission apéro. qui était très fournie parce qu'on avait beaucoup de Dense. choses à vous dire. Ouais. Du coup, on vous avait parlé il y a quelques mois, je crois, avec Edouard. Je crois que c'était avec toi, Edouard, qu'on en avait parlé. Ouais. De Daybreak qui récupérait MTGO. Et On donc en avait parlé, effectivement. qui s'était donné pour objectif d'améliorer le software. Du coup là ils ont publié quelques articles que je vous encourage à lire, donc avec les gérants, machin, tout ça. Et je voulais un peu vous parler donc des premières améliorations qui étaient prévues. La première, c'est une authentification à plusieurs facteurs. Bon, ça peut paraître... on s'en fout. Mais en fait, on s'en fout pas parce qu'il y a un truc qui est vrai quand même, c'est que bon, dans Magic... dans Magic Online, il y a beaucoup d'argent en fait qui traîne sur ton compte. Ouais, Donc je trouve, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça aurait dû être fait il y a longtemps à mon avis. C'est pas mal dans l'air du temps et ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Bon, ça concerne un peu moins, mais c'est pour améliorer la compréhension des devs sur MTGO. Ils vont mettre des modes de jeu sans but, mais du coup sans coût. Donc une sorte de bac à sable et ce qui est pas mal en fait, donc ça permet de mais est-ce jouer qu'on n'avait sans... pas déjà ça avec les train practice ou je sais plus Je exactement crois que comment les train ça practice s'appelle. ça coûte genre 20 play points ou 10 play points, un truc. Non, moi Ah ouais j'en fais des trucs qui étaient complètement gratuits. Ok. Oui, non, c'est sûr. Bah peut-être Je que faisais ce sera des parties de Magic qui étaient. bah, Mais peut-être un après, truc c'était dans la des parties de continuité, Magic mais... C'était des parties de Magic qui étaient quand même régies par des règles, Ah non. notamment donc tu t'inscris en disant je joue au Legacy et je veux un adversaire avec Legacy. En Enfin, tu fait, te mets dans le truc de ils Legacy. veulent faire ce qu'ils disent, c'est des intérêts sans risque, donc sans coût, j'imagine, en gros, pour jouer, mais pas juste pour le fun, justement, pour un peu plus que ça. Ah, Donc avoir un enjeu, mais d'accord. sans mettre rien en enjeu, j'ai l'impression. Ouais, d'accord. Un peu comme Arena où tu peux grind en fait. Ouais, donc Ouais, à où tu peux voir. grind très Après, très après, faible. après, enfin, c'est pas non plus un système de ladder. Dieu merci, le ladder dans Magic, c'est de la merde. Désolé à Ouais, Arena, mais vraiment, c'est de la merde. ça c'est horrible. Mais on verra ce que ça donne. Ils Est-ce que tu peux vont... me laisser 2 secondes? Il faut Ouais, vraiment que j'aille aux toilettes. ouais, vas-y, pas de soucis. Mais ouais, donc Play Rewards, ça peut être intéressant. Multifactor, et puis on va un peu parler aussi, mais... Donc ils vont améliorer un peu le système, je dirais pas désuet, mais un peu clunky des fois, mais qui est un peu inhérent à Magic. De mettre des outils pour l'auto-tapping, auto-passing, enfin, rendre le jeu plus fluide globalement, je pense. Faut voir qu'est-ce que ça donnera, parce que MTGO est très punitif en termes d'auto-passing, justement, où des fois, bah, tu veux faire une action, et vu que tu voulais aller trop vite, tu passes tout ton temps. Alors, onboarding... Ouais, onboarding, c'est juste un beginner-friendly guide. Et multiplayer. Donc ça c'est les 6 points qu'ils veulent développer. Bon, je vais attendre qu'Edouard revienne, mais globalement, ce qui semble le plus intéressant, c'est ça. C'est voir qu'est-ce qu'ils font de ça, donc... Ah bah tiens. Donc je disais, Edouard, ce qui semble le plus intéressant, c'est qu'ils vont essayer de rendre un peu le côté à appuyer sur OK toujours et à faire l'autopassing beaucoup plus fluide. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place, et je trouve bon que du coup ça c'est un peu ce qu'on leur demande. À voir ce que ça donne. Et finalement surtout ça dans les 6 trucs, parce que du coup ils veulent mettre un système pour faire du multiplayer pour le commandeur multi. Faut pas. Ouais. Quelque chose pour un peu faciliter la prise en main pour les nouveaux joueurs notamment. Ouais. Ça Et c'est voilà. pas... À mon avis, c'est très facile à implémenter puisque actuellement, Oui, on a une expérience de prise en main qui est au mais maximum affinée. voilà, enfin ça va un peu évoluer.
Et l'autre truc aussi à prendre en compte, alors, j'ai perdu l'article, mais je vais retrouver. Il y a eu plusieurs articles là-dessus. C'est qu'il va y avoir une transition sur MTGO la semaine prochaine. Soyez prêts. Vous n'êtes pas au courant. D'accord. Il va falloir qu'on désinstalle tous MTGO et qu'on le réinstalle du coup je pense en version nouvelle version. nouveau développeur, ouais. Et en fait, ils vont transitionner les data centers, j'ai l'impression. Enfin, ils vont prendre toute la data de J'ai hâte de voir à MTGO quoi et ça ressemble là. en vrai. Je suis, à mon avis, intimement persuadé que ça va énormément changer en look. Tu Et qu'on penses s'attend que pas. la semaine prochaine, il va y avoir un gros changement là Ouais, qu'on s'attend pas et qui est pas annoncé? Ok, ouais. peut-être, on Je verra. pense très sincèrement parce qu'en fait, Ça fait peur, hein, euh, comme tout parce changement. qu'en fait, le truc c'est que si, parce que là pour l'instant, en gros, quand tu installes MTGO, on en avait déjà parlé, je crois, mais quand tu installes un MTGO, tu as, en fait, c'est une application qui est basée entièrement sur Microsoft. Oui. Donc c'est pour ça que quand on Ah stream, oui, en c'est fait, on ne vrai peut ça. pas stream Peut-être une fenêtre de enfin. jeu, en fait. Une fenêtre de jeu, parce qu'en fait, le Microsoft ne voit pas que c'est un nouveau programme qui vient de s'ouvrir. Ça vous fait une fenêtre comme si vous venez d'ouvrir, je sais pas, Excel par exemple. Ben, dans Discord, on n'a pas Excel qui va s'afficher. Et dans Excel, par exemple, vous avez Microsoft, bon, qui fait Excel, qui va reprendre exactement la police, la taille de la police et le type de police que vous utilisez pour votre Microsoft Ah, classique. un truc, Ce qui est en fait je, le je- cas. je te laisse continuer, mais quand même un fun fact là-dessus, c'est que bon, moi, j'ai 2 écrans parce que sinon je pourrais absolument pas streamer. Et quand tu mets MTGO sur l'écran annexe et que tu Ouais, double-cliques pour mettre en plein écran, comme tu ferais sur Excel, bah ça marche pas. Et parce que le ouais, truc s'adapte pas à l'écran. Donc c'est pire qu'Excel. voilà, Juste pour ouais, ajouter ça quand même. voilà. Non, non, mais et donc en fait ça en fait c'est et par exemple on peut pas choisir si vous voulez c'est comme Excel ou comme je sais pas PowerPoint, on peut pas choisir où on va installer le jeu. Si on prend un programme, n'importe quel type de logiciel, on va vous demander est-ce que vous voulez l'installer sur un disque dur, bah, sur un autre disque dur ou machin. Là, on est obligé de l'installer dans le programme, enfin dans C, Hmm. dans le truc de disque. Alors, je suis pas développeur, Ah mais ouais, je savais pas ça. en fait, on sent qu'il y a un truc de, c'est très basé sur Microsoft et sur le truc, donc la même police d'écriture ou la même taille de police en tout cas. Enfin, beaucoup de choses qui sont basées là-dessus. Par exemple, si vous augmentez la résolution de votre écran dans votre bureau, et ben ça va augmenter dans. Et en fait, la seule moyen d'avoir des cartes qui sont plus grosses ou des écritures plus grosses, c'est de réduire directement dans Windows la résolution de votre Windows en fait. Et ça, c'est la seule moyen de changer dans MTGO, puisque ce n'est pas un programme. Enfin, c'est pas un Tu truc à peux quand part, même quoi. changer la taille de tes cartes directement sur MTGO. Tu changes la taille, mais tu changes pas la police d'écriture. La, ou la police du truc qui est à l'intérieur. Ah ouais, Enfin, peut-être. le texte à l'intérieur. Ah oui, les Parce qu'en fait, textes, le texte oui. à l'intérieur reste le même que Tu celui changes qui est l'image, utilisé mais quand tu vas oui, pas le dans tes texte. fichiers, par exemple. Je Quand vois tu ce vas que. dans tes fichiers de Windows, ben, Oui, c'est le même mais truc. du coup, c'est vrai que ce qu'on attend Et donc, et je que pense j'avais que pas si. pensé au début, c'est vraiment le côté streamer friendly, quoi. Enfin, Ouais, et même user friendly de base, quoi. Mais et donc, ça donne, en tout cas de mon point de vue, alors encore une fois, je suis pas développeur, mais c'est un peu de l'intuition, parce que je connais quand même un peu ces trucs-là, sans être moi-même vraiment très expert là-dedans. On sent que, enfin, s'ils te demandent de désinstaller carrément et de réinstaller, c'est pas juste, on va te donner le même point exe, on a juste fait une mise à jour. Là, c'est vraiment désinstaller, réinstaller. S'ils te demandent d'aller jusque-là, c'est qu'à mon avis, ils vont reprendre le programme. Ils ont repris en 6 mois le programme depuis la base. après, c'est Et à mon aussi avis, 6 tout le mois, ça changement de suffit pour faire serveur. un. En fait, ils vont peut-être faire les trucs progressivement. Mais là, déjà, c'est un peu le changement de serveur et pouvoir stocker. Ah, ça, c'est Enfin, ce qui est annoncé, mais en fait, enfin, je veux dire, changement de serveur, c'est juste 3 lignes de code dans le truc. Ils auraient, à mon avis, pu faire ça dans une mise à jour. Parce que ça, c'est juste l'adresse URL dans laquelle tu vas aller pinguer ton serveur. peut-être. Enfin, Oh, ouais. franchement, On, je pense pas que ça nécessite une désinstallation complète. on verra Donc dans c'est pour une ça semaine, mais j'ai en tout cas. l'intuition, ouais, on verra. Mais j'ai l'intuition que ça annonce de belles choses. En fait. Et ça Et m'étonnerait franchement pas qu'on ait pu faire quelque chose comme MTGO en pas très longtemps, parce qu'au final, les cartes sont déjà codées, on a déjà les textes, les images, les trucs. parce que le truc a Il été faut juste codé en les 2000, quoi. réimporter. Enfin, au bout d'un moment. Ouais, non, mais Et je veux dire, tout est déjà là, quoi.
Et ils préviennent quand même que voilà, la semaine qui suit la réinstallation, bah, il y aura, ça se mettra progressivement en place. Donc Alors, je pense potentiellement semaine des bugs, prochaine, j'imagine. il y aura un peu moins de jeux, tout ça. Moi, Ouais, il faut que je rende mes cartes à card order avant ça, parce que je sais pas trop. ouais. D'ailleurs, c'était une question que je me suis posée en voyant cette news, mais est-ce que à terme, avec les changements induits par Daybreak justement, est-ce que card order, tout ça, ça continuera à exister? Si oui, comment? Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'ils auront moins de facilité à faire des bots pour trade? Parce que c'est très très archaïque le système de MTGO. Enfin, c'est très bizarre quand même. Et du Ouais, coup, c'est très bizarre, je mais pense qu'il va y après, avoir un je pense. gros chamboulement de comment c'est fait ce genre de choses. En fait. Ouais, peut-être dans la pratique, au niveau des utilisateurs, ça va changer. Après, je pense que dans le fond, ça va. Enfin, ils vont pas casser ça parce que ça fait quand même l'âme Oui, du parce jeu, que quoi. C'est ce pourquoi le jeu je existe. pense qu'ils font du lobbying auprès de MTGO, toutes ces plateformes. C'est possible que de toute façon, ils soient Oui, tous un tout à peu fait. dans la même discussion et que du coup, ce soit fait de manière. Oui, oui. Enfin, Il y aura pas de changement radical. ouais. Oui, c'est aussi mon point de vue. Je pense qu'au niveau utilisateur, ça va peut-être être plus pratique, plus smooth, plus sympa. Ils ont pas Mais intérêt à faire un changement radical de toute façon, mais ils ont non, intérêt non. à. Déjà, si en fait que jeu pouvait être un jeu et pas, et comme a dit Edouard, enfin, un programme Windows, ce serait déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Moi, Et pour je pense moi. que c'est ce que va essayer d'implanter comme graine, justement cette désinstallation à l'installation. Bon, Donc des belles choses en perspective du ça. côté d'MTGO. Et du côté du Legacy, si on résume, bah, la situation est bien, donc nickel. Bien joué, les gars. Bravo. Bravo à tous, 9% de delver, les gars. Bravo. Continuez comme ça. Le deck est fer, avec des cartes fer. Bah ouais. Ah, mais ouais, moi je te dis, j'ai résolu, grâce à un mec sur Twitter, maintenant, je joue 4 endurance en main dans post, hein, et ça va mieux quoi. Bah écoute, ouais. J'aimerais te dire que ça m'étonne, Bah ouais, mais ouais. mais en fait non. On est obligé, d'arriver à certaines extrémités. Bon, Exactement. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de revenir pour cet apéro Intel. Ça faisait bah super mec, longtemps que écoute, en j'étais plus pas on a venu. fait un format XXL là, on fait plus d'une heure Bah, 20 toujours, toujours, on d'enregistrement. a tellement de choses à À dire. Moi, mettre je sur suis YouTube. un... Je parle, je parle, je parle. Ça ne change jamais trop. Et ouais, non, il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis non, c'est chouette. Ouais, moi aussi On verra un peu. ça m'a fait plaisir de le refaire avec toi, c'est vrai que c'est pas pareil de le faire avec Seb et toi, vous êtes très différents en co-casseur pour le Voilà. coup. Mais ouais, c'était chouette un peu de pouvoir aussi reparler de tous ces sujets parce qu'il y avait, il y avait énormément à dire, je pense. Ouais, il y avait Énormément à beaucoup, dire. il y avait beaucoup. Et puis c'est vrai que cette petite le lueur de lucidité qu'on a pu avoir au début, reparler de ce monoblack qui, qui a éveillé, j'ai vu un peu la curiosité et tout. Bon, c'est chouette. Ouais, ouais. Il y avait plein de choses à dire. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à tous et puis on va fermer là-dessus. Faire de ligue là parce que je suis pas en état de jouer post. Ouais. Et voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.